Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'août. Alors voici les tarots, et puis là j'ai pris des petites fiches pour voir le signe, parce que j'ai pas fait ça la dernière fois et je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, donc c'est de l'artisanal comme vous le voyez, et nous commençons avec les balances. Voilà, alors on va le mettre par ici, et c'est parti. Alors je sais pas où on en est avec la lumière, parce qu'il fait très très chaud, donc j'ai baissé les volets. Normalement, c'est bon. Et hop, on passe ça là. Les références des jeux, je les ai mis sur un post dans la partie communauté de la chaîne YouTube. Alors celui-ci, c'est un nouveau tarot que je n'ai jamais utilisé. C'est le tarot Madizi qui m'a l'air très sympathique et qui s'accorde bien avec celui-ci qu'on prendra dans la deuxième partie. Alors pour les balances, alors je mélange, hein, parce que bon, il y a toujours un côté particulier quand on prend un tarot pour la première fois. Le roi d'épée qui sort, hop. Il y a peut-être des choses à de remettre de l'ordre, de rétablir des choses, de dire des choses, de trancher peut-être. Ami Balance, et nous sommes prêts, presque prêts. Donc on y va. Non. Voilà. Hop. C'est parti. Waouh. Alors déjà en dos de deck, on a le chariot. Alors, je sais pas trop, normalement je pense que vous voyez, moi sur l'écran c'est assez sombre, mais d'expérience je sais que normalement c'est bon et que vous voyez les choses comme vous devez les voir. C'est pas juste de dire ça, mais que c'est bon. Le chariot donc c'est une majeure, le chariot ça va vite. Le chariot c'est de trouver la bonne direction et d'avancer. Avec peut-être des débuts qui peuvent être un peu plus... Alors attendez, je suis en train de ranger parce que j'ai un petit souci là. Des débuts qui peuvent être un peu hasardeux. Mais très très vite ça se met en place et très très vite on avance. Ok. Le chariot c'est du 7. Le chariot c'est... Alors, je peux pas parler en même temps. Le chariot c'était plutôt le mois de juillet. Donc il y a peut-être des choses qui découlent dans votre tirage pour le mois d'août du mois de juillet et forcément, quelque part, de toute façon. Ok. Ouais, on a bien la reine d'épée, on a bien... Ouais, ouais, ok. Waouh, il y a des figures, il n'y a que des figures. Et ici, un défi. Waouh, 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 waouh. Ok. Mais visiblement, ça va quand même bouger beaucoup, pardon. Ça va bouger beaucoup pour vous au mois d'août, les balances, là. Alors, je regarde juste un petit peu. Ça c'est un peu curieux, enfin c'est un peu curieux, il y a bien cette notion, on avait le roi d'épée, là on a les autres figures qui ressortent, mais qui aident et qui freinent ici, donc il y a un mouvement contraire. Et c'est le mouvement contraire, c'est peut-être cette notion où le chariot au départ il peut être un peu hasardeux. Ça c'est bien aussi. Et là c'est chaud, hein. Le défi il est quand même costaud. Les amoureux dans votre énergie première. Les amoureux dans votre énergie première, à la base, c'est un choix à faire. Je sais pas comment c'est représenté ici sur cette carte. Ici, il y a bien l'amour et puis il y a bien le couple. Donc ça peut être ça, les amoureux, mais normalement, à la base, c'est plutôt une notion de choix, les amoureux. Donc je vous le dis. Il y a en tout cas dans votre tirage, et là on va le voir au fur et à mesure, on va le détailler, hein, et puis on va le compléter après avec l'autre tarot. Mais il y a un nouveau, il y a un nouveau départ, hein. Alors, ça veut rien dire nouveau départ, hein, parce qu'on avance tous au fur et à mesure. Mais quand je parle de nouveau départ, ici dans le défi, il y a bien quelque chose qui doit finir pour laisser place à autre chose. Ici, la carte qui vous aide, on avait le roi d'épée qui a sauté, donc c'est la reine d'épée.
Euh, on ne va pas détailler davantage, hein. Il y a bien cette énergie de euh, devoir remettre de l'ordre, euh, de rectifier les choses en se détachant de l'émotionnel, sans être dans l'émotionnel, sans être dans l'affect, pour être dans la justice, dans la froideur aussi. C'est une reine qui est froide, hein. Mais c'est juste qu'elle le soit comme ça parce qu'on a besoin d'avancer aussi. C'est très équilibré au niveau des couleurs. Par contre, il y a vraiment que des figures et des majeurs. C'est très curieux. Alors, il y a que des, il y a reine, il y a trois cavaliers, il y a deux valets, et puis il y a trois majeurs. Donc sur cette notion de remettre de l'ordre, il y a le cavalier qui est freiné, l'énergie du cavalier qui est freinée. Et l'énergie du cavalier qui est freinée, c'est le fait de rétablir l'ordre, ce que je vous disais depuis le départ, mais ici, c'est un orateur, le cavalier. Et donc ça va être par les paroles. Et si c'est freiné ici, c'est que pour l'instant, pour un temps en tout cas, on va peut-être remettre les choses à plus tard. C'est peut-être ce départ toujours un petit peu. Il y a une notion, à mon avis, où il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Et de recadrer les choses. Et de le faire d'une manière quand même assez tranchée. Donc l'énergie, elle est bien là, mais peut-être qu'elle ne s'exprime pas dans un premier temps, puisqu'on a bien cette notion ici qui est freinée. Dans la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie du cœur, on a notre ami le cavalier de coupe qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est une énergie de... Alors les coupes dans le sentimental, c'est une énergie du cœur, hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romanesque. Romanesque au sens positif et négatif du terme. Donc c'est pas toujours comment dire? C'est pas toujours l'idéal. Par exemple, le roi de coupe aurait peut-être été plus stable, plus efficace. Un cavalier de coupe comme ça, on va voir comment ça se complète, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui revient, euh, mais avec une énergie, comment dire, qui pour moi est pas assez puissante. Alors, on va voir, hein, mais en tout cas c'est pas le début parce que le début ça aurait été le valet, mais c'est une énergie qui arrive, mais qui peut repartir aussi. Il y a une instabilité, c'est ça que je voulais vous dire. Ici, je pense que ça résonne avec le choix. Mais le choix, il est chez vous, en fait. Il y a le choix ici, c'est plutôt d'accepter les choses. D'accepter peut-être quelqu'un en face ou quelqu'un qui va arriver, qui sera peut-être dans un premier temps pas assez stable, justement. Je vais le dire comme ça. Et puis, d'accepter les choses alors qu'il faudrait peut-être recadrer les choses et exprimer ce que vous souhaitez. Là, derrière le chariot, vous avez la force, hein. Ouais, ok. Ok, ok. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, la vie de l'activité, de la profession aussi, il y a la confiance qui est là. La confiance, pas que la confiance, il y a peut-être aussi une impatience. Il y a de la rapidité, il y a de la fougue, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Honnêtement, de toute façon, j'ai l'impression que quand je regarde le défi qui est plus bas, où il y a bien cette notion de confiance qui revient, hein, j'ai l'impression que ça bouge un peu dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, faites attention peut-être, enfin faites attention. Il faut que les choses elles arrivent quand elles sont prêtes. Et donc on laisse les choses se mettre en place aussi. On a quand même tous les cavaliers, on a le chariot, ça bouge pas mal quand même, c'est plutôt pas mal. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, c'est le valet de denier, on a le début, on a les prémices de quelque chose d'autre. Il y a une évolution.
Il y a une évolution, on apprend des nouvelles choses aussi éventuellement. On reçoit des nouvelles choses, donc on évolue aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous disais que c'est sur les 3 domaines en fait. Et quand on regarde votre défi là, sur ces 3 cartes-là, ici, on nous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance en vous et d'aller vers l'inconnu très, très clairement. Là. D'aller vers l'inconnu, on vous dit qu'il y a vraiment cette carte du nouveau départ qui est là, puisque je sais plus ah, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Oui, je vous en parlais, mais ici on a le fou. Donc c'est vraiment la carte du nouveau départ, de la nouvelle vie, de quelque chose de vraiment nouveau. Donc c'est bien là, c'est bien sur le défi. Et le défi, c'est d'avoir confiance pour aller vers cette énergie-là. L'énergie du fou, c'est une énergie où il n'y a plus de peur. C'est une énergie d'insouciance parce que les peurs ont été dépassées. Et donc on peut avancer comme ça. Et notre ami, il arrive avec la fin de quelque chose. Donc la fin, le début et la renaissance. Et c'est pour ça que je vous disais que là c'est du costaud quand même. Donc avec le chariot en dos de jeu, et puis ici le nouveau départ et la renaissance, ça va bouger. Tant mieux, ça va bouger. Alors on va continuer avec le deuxième tarot. Et il y a quand même une majeure au centre en fait. Pour moi ça c'est le centre, je sais bien que c'est pas le centre, mais pour moi c'est le centre. Ok. Et j'aimerais bien que ce soit précisé ça s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'évolution, mais il y a quand même des choses à recadrer très visiblement. Et puis donc voilà le valet d'épée, le seul qui nous manquait. Donc mettre de la clarté, dire les choses aussi, un valet d'épée, il y a une question de vérité, de mensonge et d'honnêteté. Quand je regarde ici, il y a notre ami le valet de couple. Je préférais qu'il y ait quelque chose de plus stable. Je vais rester sur ce terme. Alors pour les balances, nous continuons. Alors on va reprendre celle-ci quand même. Il y a l'étoile, hein. L'étoile vous guide, il y a des majeurs partout, l'étoile vous guide et vous permet de trouver votre juste place. Là, vous allez vers autre chose. Hein. Ok, bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors on y va. Encore. Pardon pour le bruit. Alors on y va, on y va. En dos de jeu, on a le 3 de coupe. Oui, c'est dans le bon sens, pardon. 3 de coupe. Il y a de l'aide autour de vous, il y a des gens qui vous aident, il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des amis, des vrais amis. Alors, je suis en train de réfléchir, mais quand je parle, il y a des vrais amis, ou à moins qu'il faille rectifier des choses dans votre entourage, peut-être. Bon, on va voir comment ça se précise. Bon, ben, on est bien sur les épées. Ça, c'est très drôle. Les amoureux et le 2 d'épée, ben, comme ça, c'est clair. Je vais vous expliquer ça après. Ok. Là, vous aviez un premier tirage. Ouais. Vous avez un premier tirage qui était très puissant et très fort. Je sais pas, très puissant. On va rester sur ce terme. Et puis, on voit bien que ça bouge beaucoup, beaucoup dans tous les sens. Et puis ces cartes qui viennent, ben, elles nous disent quand même que du coup il va y avoir du boulot et que ça va pas se faire comme ça. Oh, tiens, c'est marrant, le roi de coupe arrive ici. D'accord. Et on en prend 3 pour compléter le défi. Ça c'est cool. Ça j'ai rien dit. Ok, on a beaucoup de coupes ici. On a beaucoup de coupes. Il y a des deniers aussi, c'est très bien. Et cette fois-ci, on a une seule majeure qui est très bienvenue aussi, mais qui nous dit bien aussi que vous allez vers autre chose. Ok. Donc ici au centre, un choix à faire
Il y a un choix à faire. Pour moi, c'est au niveau du sentimental. Et c'est pas juste de dire un choix, c'est plutôt de poser des choses et de dire des choses à quelqu'un. Donc si c'est au niveau du sentimental, ben, c'est à la personne de votre cœur, évidemment, hein, et de clarifier les choses. Sauf que la deuxième carte qui vient, ben, c'est le 2 d'épée, et donc la situation elle est un peu bloquée. Et avec le 2 d'épée, il y a bien deux choses. Il y a bien deux situations, voire il y a deux personnes. Et le 2 d'épée, comme vous voyez notre ami, là il a un bandeau sur les yeux, donc il ne voit pas vraiment les choses. Il ne voit pas vraiment les choses, il est dans quelque chose où il est vraiment bloqué, il faut absolument avancer. Peu importe dans quelle direction avec le 2 d'épée, mais il faut sortir de là. Donc il faut vraiment s'affirmer. Ce qui vous aide ici, et c'est bienvenu. Donc on a bien cette énergie qui veut rectifier les choses à la base. Et puis on a cette carte qui nous dit que bah, il y a peut-être un flou, il y a peut-être des choses qui sont pas claires justement, il y a peut-être du brouillard dans votre vie, mais c'est la carte qui vient vous aider. Donc ça veut dire que les choses vont s'éclaircir. Ici on nous dit aussi qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous. Il y a vraiment plein de possibilités, il y a peut-être plein de choix d'ailleurs aussi, euh, outre au niveau sentimental, peut-être ailleurs aussi. C'est 7 de coupe, hein, il y a 7 coupes, hein, et donc autant de possibilités. Et donc c'est peut-être ça qui sème une confusion. Mais la confusion, puisque ça vient vous aider, la confusion elle est en train de disparaître. Donc au mois d'août, très clairement pour les balances, là les choses elles s'éclairent, on va pouvoir sortir de ce blocage. Prendre une décision, faire un choix. Le choix ici, c'est se choisir soi et s'affirmer surtout. Et puis on est sur les balances, c'est s'affirmer. Peut-être ici. Il y a un système ici, on va voir au fur et à mesure. Ce qui est freiné, donc bah, il va falloir dire des choses à un moment donné, je pense. Et puis, il va... Notion de conflit, notion de prise de tête peut-être, mais qui vous redonne de l'élan. Mais ici, on va affronter les choses. Ici, c'est pas... cette carte-là, souvent, je la prends et puis ça peut être vraiment quelque chose d'intérieur. Pour vous, c'est pas intérieur. Pour vous, c'est vraiment avec d'autres personnes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses en fait à ce niveau-là. Et c'est comme si vous recadriez toute votre vie. Alors peut-être une situation sentimentale, mais au niveau de tout votre entourage et peut-être des amis notamment, de recadrer et de dire qui vous êtes et qui vous êtes devenu. Et puis peut-être de laisser des personnes derrière. Mais en tout cas, on avance, on fait le choix et le choix, on se choisit soi. Ok, ici, si on regarde les deux cartes ensemble, j'ai quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui revient et c'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de votre évolution. Donc il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie si vous êtes seul ou quelqu'un qui revient éventuellement hein, pour les relations d'âme. Et c'est le fruit de votre parcours tout simplement. Parce que c'est possible. Alors, on reste dans la nuance de ce cavalier que je vous disais, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le cavalier, il est un peu faiblard sur les bords. Enfin, il est un peu inconstant. Il est un peu trop romanesque. Il n'est pas forcément très ancré, notre cavalier de coupe. Donc il y a bien cette notion-là, mais le fait qu'il y ait cette récolte, bah, ça prouve que c'est le fruit de vos efforts, et c'est quand même bienvenu cette personne qui arrive, qui revient, ou qui se met en évolution aussi. Hein. C'est le fait de bouger, d'avancer, de devenir quelqu'un d'autre. C'est votre cas, là, il y a une grande évolution, et peut-être que si vous êtes en couple, eh ben, la personne qui est à vos côtés, elle avance aussi, et puis elle commence un mouvement. Et ce mouvement va vous accompagner et vous allez l'accompagner. Et vous allez recadrer au fur et à mesure. Mais je continue parce qu'ici, on va avoir d'autres choses. Parce que dans la vie de la matière, le quotidien, l'activité, donc, notion d'impatience, notion de vouloir passer à autre chose,
Donc on a bien vu que vous passiez à autre chose, mais ici il faut laisser les choses se faire malgré tout. Il faut donner peut-être du temps. Ici, c'est très lié, c'est le domaine sentimental et le domaine de la matière. Ici, c'est une récolte et puis il y a quelqu'un, un partenaire, une partenaire qui se met en mouvement, qui revient, qui arrive. Ok. Et puis, juste à côté, dans la vie de la matière, vous avez de l'impatience. Donc le contraire, enfin, c'est pas le contraire, mais ici, vous avez besoin de prendre le temps. Et puis, ici, c'est comme si vous en aviez marre, justement, de peut-être d'attendre ou de voir que ça bouge pas et que là, vous voudriez que tout bouge d'un seul coup. Et c'est pas forcément une bonne idée. Il faut plutôt laisser le temps faire les choses. Et dans la vie de la matière, après, on a le roi de coupe qui apparaît. Alors, le roi de coupe dans la vie de la matière, comme ça ici, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une maîtrise émotionnelle. On va le dire comme ça, même si ce sont des termes qui ne vont pas forcément ensemble, mais que vous êtes dans un épanouissement, dans une belle lumière au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de... je sais pas comment dire les choses. Au niveau de la relation avec les autres, avec notamment toutes ces épées-là. Mais j'ai l'impression que ce roi de coupe, il est lié directement à ce cavalier. Et il y a vraiment une correspondance entre votre vie ici, dans la vie du cœur, pardon, et la vie de la matière. Avec l'un qui correspond à l'autre. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment vous le dire en plus. Je ressens les choses, mais je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si votre vie du cœur vous avançait dans la matière, et comme si votre vie quotidienne, votre activité, votre évolution, mais dans le concret, fait que votre vie du cœur et votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, pour le coup, avance aussi. Et là, dans la matière, on a bien le roi de coupe. Et là, je vous disais que quand il y avait le cavalier, j'aurais préféré le roi, et le roi, il est juste ici. Donc il y a quelque chose entre les deux qui est en train de s'installer. Ici, on vous demande le temps, et ici, vous êtes impatient. Donc c'est comme si la partenaire arrivait dans la matière, ou était déjà dans la matière, hein, dans votre quotidien, si c'est votre compagnon ou votre compagne, et que à ce niveau-là, il y avait une évolution. Mais qu'au niveau du cœur, l'évolution, elle est un peu légère encore, et qu'il faut du temps. Et donc on donne le temps. Mais il y a quelque chose entre les deux qui se passe ici, et c'est plutôt cool. Si on continue, je remettrai peut-être une carte ici pour voir. Si on continue, vie spirituelle, vie de l'âme, vie intérieure, quelque chose de plus grand. Là, je vais le dire comme ça, quelque chose de plus grand. Et puis, on retrouve à nouveau ce cavalier de bâton. Donc, il y a sur les trois domaines de la vie sont toujours liés, parce qu'on ne sépare pas les choses comme ça, et jamais pour personne. Mais ici, les balances, là, vous avez tout qui est extrêmement lié. Ici, c'est pas la même notion à nouveau. Il y a une évolution très clairement dans votre vie spirituelle. Je sais pas quel terme employer, vous prenez le terme qui vous convient. Dans l'ouverture, dans votre vie intérieure. Il y a une grande évolution, il y a des choses qui prennent place. Et là, ça va vite. Et là, ça va vite. Et là, c'est bienvenu. Et là, il n'y a pas de notion d'impatience qu'on a ici, peut-être. Là, c'est plutôt le fait de trouver une fougue, du feu, justement. Et c'est bienvenu, il y a une belle évolution ici. Je continue et je regarde le défi. Le défi, on va être dans des coupes beaucoup, hein. On va être dans des coupes beaucoup. Il y a quand même pas mal de notions sur votre tirage depuis le départ qui se jouent au niveau du cœur. Au niveau du cœur, où, à mon avis, il va y avoir beaucoup de mouvements intérieurs plutôt. Alors extérieurs sûrement aussi, mais plutôt intérieurs.
Et puis peut-être avec un peu du grand 8 émotionnel peut-être, hein. Mais c'est pas très grave, à un moment donné, vous allez trouver la stabilité. Ça va, ça va très vite ici en fait. Il y a des choses qui vont vite, il y a des choses qui vont moins vite, justement, c'est peut-être ça qui peut vous énerver un petit peu. Mais en tout cas, le choix, il sera fait ici. Le choix sera fait parce qu'il y a le magicien qui arrive ici. Donc on avait bien le fou, la mort. Le magicien, c'est la personne qui va pouvoir tout faire. C'est l'alchimiste, c'est celui qui va transformer les choses. C'est celui qui a les moyens de tout faire, justement. Il y a vraiment une notion quand même de nouvelle vie ici, hein. C'est presque aussi simple que ça. Nouvelle vie beaucoup plus lumineuse. Alors en passant par des hauts et des bas. Voilà, de toute façon, on le fait tous dans ces cas-là. Et surtout ici, il y a une situation qui semble un peu bloquée. Et là, la situation bloquée, c'est comme si vous l'explosiez. En partant peut-être dans tous les sens, et puis après, vous allez recadrer les choses. Et c'est bien là. Qu'est-ce qu'il y a derrière le 3 de coupe? Il y a les amoureux, on retrouve les amoureux derrière le 3 de coupe. Donc c'est quoi ça? Ok. Il y a une situation au niveau du cœur, mais il n'y a pas qu'au niveau du cœur, il y a avec les amis, l'entourage aussi. C'est un peu comme si c'était à tous les niveaux, ce que je vous disais. Donc le magicien sur le défi et le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui va vous demander d'aller voir à l'intérieur, justement, ce qu'on voyait ici. Et vous allez reprendre le chemin pour aller plus haut. Je vais simplement le dire comme ça. Et on a le valet de coupe juste après. Donc il y a beaucoup de guérison qui est à l'œuvre, il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup d'ouverture au niveau du cœur. Il y a une très grande transformation, donc ça on l'a bien vu, hein, c'est bien là. Il y a une renaissance et puis il y a une guérison de l'enfant intérieur qui est présente. Il y a une innocence qui se retrouve. Il y a une joie qui se retrouve aussi. En passant, voilà, comme je l'ai dit. Et puis là, vous êtes sur un nouveau départ et vous êtes sur une nouvelle vie en fait. Alors, si on regarde tout ça, alors déjà, ça aurait été bien de les remettre dans le même ordre. Non, c'est celui-là d'ailleurs. Ok. Alors vous n'oubliez pas, il y a quand même cette notion de clarifier des choses avec les gens, avec les personnes. Et je dis avec les gens parce qu'à mon avis, c'est dans tous les domaines et avec tout le monde. Au niveau sentimental, à un moment donné, mais là on laisse du temps à la personne. Mais avec les amis, peut-être qu'il faut recadrer, peut-être qu'il faut même trancher parfois. Et le laisser derrière soi. Mais il y a ce choix qui est à la base, il y a un choix à faire. Et c'est le choix de votre vie presque. C'est choisir qui vous êtes, c'est d'avancer vers qui vous êtes maintenant. Et puis on voit bien qu'au niveau de la vie intérieure, il y a une grande, grande évolution. Alors ici, alors pour résumer les choses, c'est comme si il y avait une évolution. Je suis obligé d'employer ce terme à un tout bout de champ ici. Dans votre vie de cœur, mais que ça se passait d'abord ici. Parce qu'ici, dans la matière, dans le quotidien, etc., euh, ça bouge, et peut-être que ça va vite. Euh, et puis, on a quelqu'un qui est là. Et quelqu'un qui est là, qui arrive ici après. Alors, j'essaie de dire plus clairement. Dans votre quotidien, il se passe des choses, il y a une évolution au niveau de l'activité, au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de la vie de la maison. On va dire ça comme ça. Qui fait que soit il y a quelqu'un qui arrive si vous êtes seul, seul ou seul, c'est pareil, et qui prend place dans la matière. Si vous êtes en couple, et c'est surtout ça que je voulais dire, ben là il y a quand même une évolution qui se passe à ce niveau-là. Mais l'évolution au niveau du cœur, elle se fera après. Et il faudra plus de temps. Là, si vous êtes en couple, la personne va évoluer
et va vous accompagner, parce que là, vous laissez des gens derrière vous, à mon avis. Mais pas, si vous êtes en couple, pas la personne avec qui vous êtes. Pas forcément, en tout cas. Après, c'est vous qui le saurez, évidemment. Mais il y a une évolution possible de cette personne, et il faudra du temps. Mais cette personne, l'évolution, elle est là aussi. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Je suis pas sûr que vous ayez compris, mais c'est plutôt pas mal. Je vais reprendre une carte ici sur les deux, puisque les deux sont vraiment liés. Et on a la reine d'épée. Ok. Donc ici, il y a bien quand même cette notion qu'on a depuis le départ, et mais depuis la première carte qui a sauté. Hein. La reine d'épée, elle est bien là. On a le cavalier d'épée ici. Il va... le cœur est très à l'œuvre pour les balances au mois d'août. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup d'avancement. Et puis avec beaucoup d'émotionnel. Mais ce qui va vous aider par rapport à ça, c'est de garder la tête froide. De vous détacher du cœur quand il le faudra pour recadrer ce qui doit être recadré. Et à un moment donné, il faudra dire des choses à quelqu'un et peut-être à plusieurs personnes et recadrer les situations et trancher s'il le faut. Mais il ne faudra pas éviter ça. Il ne faudra pas éviter ça et vous êtes sur une nouvelle vie. Et quand il y a une nouvelle vie qui commence, ben, il y a peut-être des gens qui ne nous correspondent plus, donc on est toujours dans l'amour pour ces personnes, mais on les laisse derrière soi. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau amical, hein, comme je vous le disais. Pour certains, ça peut être sentimental, mais j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt une belle évolution qui vous accompagne. Mais en tout cas, vous sortez de ce blocage premier et vous en sortez. Et ça, c'est plutôt très très cool. Voilà les balances pour le mois d'août. Prenez soin de vous. À bientôt.